s'il y a but derrière, ça n'aura pas servi à grand chose. Ah, de toute façon, je pense quand même que là, c'est Oh, bien parti. passe, Ça, Sacha Treille. Sacha Treille et le but. Ce palais qui rentre finalement dans la cage de Mattia Piltari et Grenoble qui ouvre le score. Le ralenti. Alors c'est Palais qui se lève et qui passe derrière Mattia Piltari. Ballet. Poivin. Ça tourne bien pour Rouen. Le tir qui est pris. Et Rouen qui vient réduire le score tout de suite, qui vient égaliser pardon même. Après seulement 10 secondes, un peu plus vite, parce que le power play grenoblois avait eu beaucoup de mal à faire. Et ça vient punir tout de suite, il va falloir être discipliné. Ça avait été une pénalité de 5 minutes de Pierre Crinon qui avait fait basculer le match. Finalement c'est les grenoblois qui vont réussir à tourner vers l'attaque directement. Ils vont pas réussir à se retourner vers la cage. Oui, et le Palais dévié sous la barre sur ce tir de Kyle Hardy. Est-ce qu'il est vraiment touché ce Palais? Et les grenoblois de nouveau dans la zone du dragon rouennais. Sacha Treille. Roland Vigners. Ça va continuer de tourner les 5 dernières secondes de la pénalité. C'est bien trouvé côté rouennais. Devant Jakub Stepanek. Oh, et au bout de cette pénalité, c'est Rouen qui vient chercher l'égalisation. Oh, je ne sais pas s'il sera compté en supériorité numérique celui-ci. Voilà, la décision elle est en supériorité numérique. En revanche, s'il y a une majeure, ouais, ce sera différent. Ce sera différent. C'est vrai que la deuxième pénalité finalement était dedans. Ça a bien trouvé. Il y avait du monde devant Jakub Stepanek pour venir le masquer. Grenoble qui a tué cette pénalité majeure. Mais attention aux secondes qui suivent. Et à l'image de ce qui s'est passé tout à l'heure, Grenoble qui encaisse sur la sortie de prison. Qui tourne, Lampérier qui va réussir à replonger. Le Palais qui traînait, encore un but en supériorité numérique pour Lampérier cette fois. Il y a encore un Palais mal négocié là pour Grenoble malheureusement. Quand même récupéré. Ouais, il n'a pas de solution derrière Maxime Lamarche. C'est pas mal là. Oh, et finalement Maxime Lamarche a réussi à transférer son Palais par derrière. Il a poussé un peu vite jeté sur son premier poteau et qui a laissé beaucoup d'espace par la suite. 40 encore à faire. Et Grenoble n'est plus qu'un but des Dragons de Rouen. Ouais. Attention parce que du coup il y a une petite latence après cette séquence là, du côté des Grenoblois. Et Laurent Vigners qui en profite. Ouais. Rouen qui a... Et du coup c'est... alors je n'ai pas regardé... ces statistiques-là, je n'ai pas préparé avant, mais par contre, ça va être vraisemblablement... Et un de plus. Et un de plus, effectivement, par Boivin, mais là, c'est ce qu'on disait, hein, Grenoble a complètement lâché. Ouais, ça va être... Donc, contre Rouen cette saison, en saison régulière. La saison régulière, ouais. Et je pense que ça doit faire très longtemps. Très bonne série, en plus d'être leader. Hein. On sent que Grenoble avait un coup sur le crâne.
Et ce but en tout début de troisième tiers-temps a fini d'assommer les Grenoblois.